Bonjour les troisièmes, c'est Monsieur Crane. Un petit enregistrement pour vous aider à à mieux comprendre les chapitres que l'on n'a pas pu le temps de faire en classe cette année à cause du Covid. Du coup, on a pris pas mal de retard et ça c'est le premier chapitre sur lequel je vous ai demandé de travailler, sur lequel je vous ai donné des polycopiés. Euh, Donc un beau chapitre du thème numéro 3 d'Histoire, la République française refondée et repensée. Il va y avoir une vidéo pour chaque chapitre qui n'a pas été fait, donc vous retrouverez dans la semaine une vidéo également sur le thème de géographie, sur l'Europe et la France dans le monde, ainsi que une petite vidéo sur femmes et hommes dans la société française, le deuxième chapitre du thème numéro 3 d'Histoire, qui seront disponibles très rapidement. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce chapitre-là, la République française refondée et repensée. Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire au plus simple. Donc, vous voyez cette première diapositive, suivez en même temps avec votre cours. Donc, en fait, la France, en 1944, sort de la Seconde Guerre mondiale, du coup, ça vous le savez, le général de Gaulle prend un petit peu les rênes du pays de manière provisoire. Euh, la France, qui était donc sous le régime de Vichy, va du coup changer énormément et va donc se transformer en ce qu'on va appeler la quatrième république, c'est-à-dire le quatrième type de république qu'on a dans l'histoire. Charles de Gaulle est là au début. Donc la France a été libérée progressivement, ça prend un peu de temps, ça va même jusqu'en 1945 pour certaines zones. C'est un pays qui est en partie détruit, donc forcément c'est une situation qui n'est pas facile. Euh, Cette introduction, vous l'avez dans le polycopier, et De Gaulle va prendre la tête de ce qu'on va appeler, avant la 4ème République, il va prendre la tête de ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française. Alors provisoire, ça veut dire qu'il n'est pas définitif par définition, ça veut dire aussi que du coup il n'est pas amené à rester. Mais c'est le général de Gaulle qui prend la tête de ce gouvernement et est chargé de faire la transition en fait après la guerre. Eh bien, du coup, notre problématique, c'est comment est-ce que la France s'est transformée politiquement depuis 1944. Alors, il y a déjà la première phase, ce sont les bouleversements liés à la libération. Donc, les bouleversements de la libération, ils sont nombreux. Déjà, la France règle ses comptes entre eux. Les Français règlent leurs comptes entre eux. Et notamment, ceux qui sont accusés ou qui ont été convaincus de complicité avec les nazis. Là, vous voyez notamment les femmes qui sont accusées d'avoir eu des relations avec les Allemands, sont tondues et humiliées en public, voire pire d'ailleurs. Il va notamment y avoir des scènes de viol. C'est réellement une séquence assez trouble de l'histoire de France. Il y a beaucoup de collaborateurs qui vont être, ou de personnes accusées d'être collaborateurs qui vont être aussi exécutés complètement de manière sauvage. Cette période-là, on va l'appeler l'épuration. Alors, en termes de changement à la libération, il y a donc cette épuration, un règlement de compte en fait entre les différents partis. Vous avez donc la création du gouvernement populaire pour mettre en place des réformes. On verra quelles sont les réformes juste en bas ici. Et aussi le procès du maréchal Pétain, forcément. Le maréchal Pétain qui dirigeait le régime de Vichy, je vous le rappelle, il est condamné à mort, puis finalement le général de Gaulle préfère qu'il ne soit pas exécuté, mais commue sa peine, c'est-à-dire transforme sa peine en prison à vie. Donc vous avez dans les grandes réformes la création de la sécurité sociale, euh, c'est permettre à tout le monde de se soigner gratuitement. Puisque la sécurité sociale, c'est le but, c'est justement ça, c'est de payer une somme assez faible par mois pour pouvoir être soigné gratuitement quand on en a besoin. Les femmes obtiennent le droit de vote, très important. Alors elles l'obtiennent en 1944 et elles peuvent voter pour la première fois en 1945. Ça c'est une date que vous devez retenir, une date vraiment importante. Et on a aussi, en guise de réforme, les entreprises et les biens des collaborateurs qui sont nationalisés, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État. Par exemple, vous avez l'entreprise Renault. L'entreprise Renault, elle a été accusée de collaboration avec les nazis. Et donc du coup, elle est nationalisée par l'État, c'est-à-dire que l'État prend le contrôle et les propriétaires, les anciens propriétaires, eh bien, sont débarrassés de leur entreprise. Voilà, notamment, donc c'est ce que je disais, l'entreprise Renault, une sanction car elle est accusée d'avoir produit pour l'occupant allemand.
Donc, on a, on a donc un système politique qui se met en place. C'est la 4ème République qui va être mise en place. Donc la 4ème République, c'est ce schéma que vous voyez ici. Alors en fait, c'est une république dans laquelle le président de la République a assez peu de pouvoir. C'est surtout le gouvernement, ça va surtout être l'Assemblée nationale qui va avoir du pouvoir et qui va diriger le gouvernement et notamment le président du Conseil. Mais tout ça, c'est issu de l'Assemblée nationale. Et en fait, ça ne plaît pas à De Gaulle, qui va tout de suite claquer la porte, qui va partir, parce qu'il ne veut pas, donc en 1946, il ne veut pas assister à ça, il ne veut pas être président d'une république où il ne pourrait pas diriger. Du coup, il s'en va. Cette 4ème République, elle apporte pas mal de choses à la France en termes de réformes, mais le problème, c'est que comme l'Assemblée ici est assez changeante, on va dire, eh bien très souvent le gouvernement il est destitué, c'est-à-dire qu'on change très souvent de gouvernement, de Premier ministre, etc. Parfois tous les 2-3 mois, même au pire du cas. Et c'est un gouvernement, c'est un système qui fonctionne assez difficilement, on va dire. Et va arriver c'est l'événement de la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, on en a déjà parlé, je vais pas y revenir, mais la guerre d'Algérie, elle montre en fait tous les problèmes qu'a ce gouvernement à gérer la crise. Et du coup, en 1958, eh bien, vous avez donc le président de la République qui cherche un petit peu, lui qui a très peu de pouvoir, qui cherche à savoir comment résoudre la situation en Algérie. Sachant que les partisans de l'Algérie française et les partisans d'Algérie, eux veulent absolument que De Gaulle revienne au pouvoir, parce qu'ils sont persuadés que De Gaulle va pouvoir les aider. Et donc ils vont appeler De Gaulle pour qu'il revienne au pouvoir. Sauf que De Gaulle, évidemment, il veut pas revenir dans ce système politique-là. Donc du coup, il va revenir au pouvoir et il va créer tout de suite ce qu'on va appeler la 5ème République. Alors, donc ça, je n'y reviens pas, je viens de le dire. Il va créer ce qu'on appelle la 5ème République. Alors la 5ème République, eh ben, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est pas l'Assemblée nationale qui a beaucoup de pouvoir. C'est la 5ème République, c'est le système dans lequel on est actuellement. Et vous voyez qu'actuellement, on parle essentiellement non pas de l'Assemblée nationale ou autre, mais on parle surtout du président de la République. C'est un président qui est super important en France. Et donc, le président de la République, eh bien, prend du galon, on va dire, prend en importance. Et le système que va mettre en place De Gaulle, c'est vraiment celui-là, le système d'un président très fort. Et du coup, De Gaulle va être le premier président de cette 5ème République et va rester au pouvoir de 1958 à 1969. Euh, donc, voilà pour le système. Alors, le système politique de la 5ème République, vous êtes censé le connaître, notamment les élections aussi. Donc élections législatives, vous savez là que les élections départementales et élections régionales, là en ce moment c'est le cas. Donc ça, vous devez le connaître un petit peu ce système, donc n'hésitez pas à analyser un petit peu et à mettre pause pour comprendre un peu comment ça s'organise ici, le schéma de la 5ème République. Donc au niveau des présidents, ça c'est pour votre culture générale, mais on peut vous le demander. Donc Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, dont on va reparler tout de suite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Les derniers vous disent forcément plus de choses, mais voilà, c'est bien pour votre culture générale de connaître le nom de ces présidents. Alors il y en a un qu'on peut isoler en plus de Gaulle, c'est François Mitterrand, parce que François Mitterrand c'est le premier président de gauche. Alors la droite, la gauche, c'est souvent quelque chose qui vous fait peur. Euh, la droite et la gauche, en fait, c'est un bord politique. Pour résumer très simplement, les gens de droite, ce sont ceux qui sont à droite dans l'Assemblée. Ils sont surtout symbolisés par la couleur bleue. Les gens de droite sont plutôt dans un système libéral, c'est-à-dire ils n'aiment pas trop fixer de règles. Ils ont plutôt tendance à ce que les choses se fassent naturellement, notamment les marchés économiques. Alors que les gens de gauche, que vous voyez à gauche dans l'Assemblée, qui sont plutôt symbolisés en rose ou en rouge, eh bien, euh, ce sont des gens qui sont plutôt en faveur d'une politique très volontaire pour fixer des règles, notamment pour donner des aides aux personnes en difficulté et pour éviter les inégalités. Alors que les personnes de droite, les inégalités pour eux c'est plus ou moins normal, notamment si les personnes ne font pas d'efforts particuliers, notamment pour les emplois et autres.
Alors c'est très difficile de vous expliquer ça très clairement, mais en fait c'est pas du tout les mêmes politiques en fait. C'est-à-dire que il y a pas les mêmes, c'est pas les mêmes réformes quand c'est un président de droite ou un président de gauche. Et en France, on est surtout un pays de droite qui a eu beaucoup de présidents de droite. Des présidents de gauche, il n'y en a eu que deux. Il y a eu François Mitterrand et il y a eu François Hollande, tout simplement. Donc François Mitterrand, il appartient au parti qu'on appelle le Parti socialiste. Et il va faire des réformes. Alors ces réformes, elles sont relativement intéressantes, hein, dans le sens où on voit des réformes assez simples à comprendre. L'État français nationalise et prend le contrôle de plusieurs entreprises, ce qui n'était pas le cas avant. Il augmente le salaire minimum, ce qu'on appelle le SMIC. Il diminue la durée de la semaine de travail à 39 heures, fixe la retraite à 60 ans, il supprime la peine de mort et crée la fête de la musique. Voilà. Alors, il n'est pas question de donner un avis quelconque, hein, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, suivant qui est au pouvoir, la politique n'est pas forcément la même. Alors, il va y se passer des choses assez bizarres parce que pendant la Cinquième République, en fait, vous aviez ce qu'on appelle la cohabitation. Vous savez qu'il y a donc un président de la République avec un premier ministre. Par exemple, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron et Jean Castex qui est son premier ministre. Mais Emmanuel Macron et Jean Castex, comme l'Assemblée nationale est à majorité pour la République en marche, eh bien en fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle de cohabitation, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous d'accord. Donc c'est facile de diriger le pays quand ils sont tous d'accord. Mais François Mitterrand, lui, il y a eu plusieurs fois où ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu des nouvelles élections et en fait, son premier ministre, ça a été un premier ministre de droite, alors que lui, il était de gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Parce que c'est très compliqué, la cohabitation, vu qu'ils ne sont pas du même parti politique, ils n'ont pas les mêmes idées politiques, et donc le président fait passer certaines réformes, mais le Premier ministre veut pas, et le Premier ministre veut faire passer certaines réformes, mais le président veut pas. Donc c'est assez compliqué dans ces moments-là pour la France. Donc le président n'a pas tous les pouvoirs non plus. Et donc du coup, c'est une situation très très particulière qui est arrivée peu de fois dans l'histoire, mais notamment sous François Mitterrand. Alors, en conclusion, la Cinquième République, parce que notre question c'était finalement comment ça a évolué depuis 1944. Bah déjà, on peut dire que ça a beaucoup évolué, parce qu'on n'est plus du tout dans le système de la sortie de la guerre, avec le gouvernement provisoire. On n'est plus dans le système de la Quatrième République où c'était surtout l'Assemblée nationale qui était très forte. Aujourd'hui, on est dans un système qui est très présidentiel, c'est-à-dire avec un homme fort à sa tête, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a l'essentiel des pouvoirs. Pas tous les pouvoirs, mais qui a l'essentiel des pouvoirs. C'est un régime qui est un peu en difficulté aujourd'hui parce qu'il est critiqué. On estime que justement le président a trop de pouvoir. C'est un régime qui fonctionne pas toujours très bien, notamment quand il y a eu la cohabitation, parce que bah il y a des fois où en fait vous vous retrouvez avec des gens au pouvoir qui ne s'aiment pas et qui ne veulent pas les mêmes choses. Donc c'est un régime qui est critiqué et la plupart des gens cherchent, en tout cas pas mal de partis politiques cherchent à le faire évoluer et à le faire se transformer. Pour l'instant ce n'est pas le cas. La seule transformation majeure qu'il y a eu, c'est que le président aujourd'hui il est élu pour 5 ans et non plus comme pour 7 ans comme c'était le cas avant. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron va remettre sa présidence en jeu en 2022 alors qu'il a été élu en 2017. Avant c'était 7 ans. Mais voilà, globalement, c'est un régime qui est encore en train de changer et peut-être qu'un jour on aura ce qu'on appelle une sixième république du coup, puisque la cinquième, ça fait déjà longtemps qu'elle est là. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, ça fait un peu de temps là déjà, mais bon, vous avez du temps aussi pour travailler, donc ça me paraissait important. Je vous retrouve assez vite pour une deuxième vidéo, cette fois-ci sur les femmes et hommes dans la société française depuis les années 80, ce sera beaucoup plus simple à vous expliquer, donc ce sera une vidéo qui sera plus courte. Bon courage à tous dans votre travail et dans vos révisions, je vous souhaite le meilleur pour le brevet si on ne se revoit pas. Bon courage, au revoir.